C'est ce que je dis. C'est parce qu'il a fait 2 mois sur toi que tu m'accuses de voleuse. D'accord. Je ne t'ai pas prise de voleuse, tu as volé. J'ai fait quoi? Tu as volé. 5 millions, c'est l'argent, ça. J'ai attrapé l'argent plus que ça. C'est ça où tu vois que mon enfant est devenu comme ça. Tu as m'accusé de vol, de quelque chose que je n'ai pas fait. Tu l'as fait. Je ne vois pas. Tu m'as vu faire, mais tu as mis caméra, mais tu as vu quelque chose. C'est parce que je suis encore dans cette position de respect, de femme africaine. Sinon, on aurait terminé cette histoire à la police. Parce que les 5 millions, ce que vous ne savez pas, ce que tu ignores, les 5 millions, je ne te demande pas de les rembourser. Mais les 5 millions, ce n'était pas pour moi seul. C'était pour monter une affaire avec une amie. Les 5 millions, ce n'est pas pour moi seul. Mais là, si je te demande de les rembourser, qu'est-ce que tu ferais? Là encore, on n'en est pas encore là. Je demande juste que tu fasses entrer ta mère. D'accord, ok. Pasteur, tout le monde, nous voici donc au mur de cette situation quand même assez difficile. Et je pense que la configuration de M. Kolia ou la disposition de M. Kolia nous montre qu'il est partagé entre son épouse et sa mère, qui choisit entre les deux femmes. Celle qui a fait de lui aujourd'hui, c'est qu'il est devenu sur le plan professionnel, à savoir son épouse, ou sa mère qui l'a supporté alors que son père avait été fusillé quand il était très jeune. Celle-ci a accepté de faire beaucoup de sacrifices pour lui jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau scolaire ou bien le niveau professionnel qu'il a pu avoir. Malheureusement, aujourd'hui, il y a comme une incompréhension entre son épouse et sa mère. Que faire? Vous avez suivi cette histoire avec nous. Je prends d'abord l'avis de notre pasteur Janikes qui nous visite sur ce plateau pour une information particulière. On en parlera à la fin. Mais pasteur Janikes, vous avez déjà suivi une histoire comme ça à l'église ou bien même si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que vous venez de voir? Bon, merci frère Roland. Je suis un habitué de l'émission Point d'accord que nous suivons. Il y a une situation que je pense qui est fondamentale, parce que moi je suis un fondamentaliste. Est-ce que nous avions affaire à des chrétiens? Moi c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est des couples chrétiens ou bien ce sont des païens qui ne connaissent pas Dieu? C'est une question essentielle parce que la Bible dit ceci: quand quelqu'un veut construire une maison, il s'assoit d'abord pour en calculer la dépense. Quand on veut s'engager dans une vie de couple, il est bon de s'asseoir. Pourquoi on choisit cette femme? Pourquoi on choisit cet homme? Donc il y a un minimum d'accord. Il y a un minimum de points d'accord qu'il faut avoir pour pouvoir bâtir une vie de couple. Donc les choix que nous faisons sont déterminants. Quand on choisit une femme, je suppose que on a dû s'accorder sur certains éléments qui sont quand même assez importants. Alors, voyez ici, nous sommes devant une situation vraiment très embarrassante. Un homme qui aime une femme, mais qui pour autant ne peut pas renier sa mère génitrice. C'est une question essentielle. Donc pour moi, je pense que si nous avons affaire à un couple chrétien, il y a un minimum quand même qu'il faut, un minimum de concessions qu'il faut faire. Et puis, cela soulève en même temps un autre problème qui est tout aussi important, la relation avec la belle famille, qui est très très déterminant pour les couples. Et je pense que la plupart des crises que nous connaissons dans les foyers, même parfois chrétiens, ça part un peu de ces équivalences que nous établissons. Donc pour moi ici, je laisserai tout à l'heure le soin au pasteur Chimou de peut-être mieux se prononcer sur ce sujet-là. Mais je pense qu'il est important, en tant que chrétien, il y a un langage chrétien. Une femme ne peut pas dire à sa belle-mère elle est sorcière. Il y a des choses qui choquent. Nous-mêmes, nous sommes pasteurs, mais moi j'avoue que si je suis en face de mes chrétiens qui tiennent un tel langage, je ne vais même pas longtemps laisser cette parole sortir. Une femme qui a épousé un homme et qu'on sait que cet homme est sorti d'une femme, ne peut pas taxer cette femme de sorcière. Si elle avait été sorcière, elle aurait pu peut-être déjà même, comme on le dit dans le langage, bouffer son fils. Excusez-moi, est-ce que Chérie, attends, il est en train de parler, arrête là. Je ne te parle pas. Vous voyez? Je ne te parle pas. C'est un pasteur, arrête un peu de respect aussi quand même. mon père spirituel. Mais il est en train de parler, laisse-le terminer. Non, mais ce qu'il dit, il y a pas de... c'est pas plausible ce qu'il dit. Je sais Dieu. pourquoi je traite cette dame de sorcière. D'accord, ok, on va vous donner la parole. Si elle a été révélée et qu'aujourd'hui,
je suis informée de tout ce qu'elle fait. Je suis une femme chrétienne. Oui, on va vous donner la parole tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, franchement. Non, frère Sombo, je termine pour dire que pour moi, c'est ça. Si ce sont vraiment des chrétiens, il y a la manière même. Un chrétien qui a été touché par l'évangile de Jésus, dans la conduite, dans le comportement, dans le langage, ça se voit. Moi, je pense qu'il y a un problème qui est fondamental à ce groupe et qu'on doit chercher à régler pour qu'on puisse vraiment avoir un point d'accord sur cette situation. Voilà un peu brièvement ce que je veux dire. Je voudrais laisser le soin au pasteur Chimou, qui est le spécialiste en la matière, certainement qui pourra